Salut, salut, bienvenue sur les Folies Mimi. Alors, petite vidéo un petit peu compliquée, vous voyez, j'ai pas de bras et là, je n'ai aucun endroit où accrocher un bras pour pouvoir broder en vous blablatant. Donc, on va broder en vous expliquant brièvement, pour vous donner des nouvelles, quoi. Donc, je suis sortie de l'hôpital et je passe mes journées sur mon canapé allongé avec la jambe coincée. Attendez, faut que je vise. Dans une attelle. Voilà, voilà. Voilà mon pauvre genou blessé. Et mon pauvre genou ne doit pas bouger de la position tendue pendant 45 jours. Donc j'ai rendez-vous le 21 mars à l'hôpital. On va tourner, on va se mettre comme ça. Pour donc scanner et revoir avec le chirurgien si ça se fixe, ça se répare bien, etc. Bref. Donc, nous sommes aujourd'hui je sais même plus quelle journée. Nous sommes le lundi. Je me suis fait opérer le 5, c'était mercredi, jeudi 6, vendredi 7, samedi 8, dimanche 9. Nous sommes, si je ne me trompe pas, le lundi 10 février. Oh, c'est bientôt la Saint-Valentin. Ma famille est en vacances scolaires et est partie voir chez un monsieur pour un chiot trouvé en dernière minute. Mon mari a craqué. Je sais que je vous avais parlé de Rollo. Je vais vous dire un petit peu plus tard pourquoi. Enfin, des nouvelles déjà de Rollo. Et puis, pourquoi c'est pas lui. Voilà. Une minute, je m'installe à peu près. Alors, j'ai quand même fait un petit peu de broderie à l'hôpital et à la maison, puisque je passe mes journées allongées dans ce canapé et mes nuits dans mon lit. Alors, j'ai joué un petit peu à la console aussi, j'ai pas que brodé, parce que bon, j'ai terminé un jeu au moins. Alors, qu'est-ce que j'ai brodé? À la maison, j'ai brodé un petit peu. Alors, comment on va faire? Je vais essayer de vous faire face mimine, mais comme je tiens la main, c'est un peu compliqué. A tout de suite. Donc, alors voilà. J'ai brodé ma petite toile que je fais en duo avec Claude. Là, on a terminé ici. J'ai avancé quelques fils. Je les ai laissés en stand-by parce que mon but c'était de terminer tout à 90. Donc j'ai avancé un petit peu là. J'ai complété quelques fils ici. J'ai complété quelques petits fils là que j'ai terminé. Bref, il me reste encore tous les rouges à faire, les comme ça, là, les ceux-là, etc. Et j'aimerais bien compléter là, jusqu'à là. Ça, ce sont des restes de ma perf. Bref. Voilà, donc j'ai brodé ça là que je fais en duo avec Claudette de Claudette et ses loisirs. Alors, je reviens. À l'hôpital, j'ai brodé mon petit joker. Donc, on a pu lui terminer quelques fils rouges par-ci par-là. J'ai pu terminer là. Tout ça, c'est fini. Là, toute cette partie-là, elle est finie. J'ai été me remettre un petit peu là sur du orange, du marron ici, les petites croix marron. Tac, tac, tac. Voilà, je me suis attelée à terminer des petits trucs qui manquaient. Ici, il manquait quelques petits points par-ci par-là. Là, il m'en manque un à faire ici. Il me reste les petits verts à compléter. Ça, c'en est un aussi. Et là, on a des fonds roses à compléter. Attendez, c'est flou. Alors, il veut pas. Voilà, les petits carrés roses. Les verts. Donc, il faut que j'essaye dans ce mois de terminer ce qui est entre les deux diagonales. Là. Tac, ça. Tac, tac, tac.
voilà pour mon joker. C'est un peu flou, mais bon, à la main, c'est pas pratique. Voilà. Rappel de l'image. Tac. Excusez pour la qualité de la vidéo qui est vraiment juste pour donner de mes petites nouvelles et de vous dire à peu près ce que j'ai brodé sur la semaine passée. Ensuite, j'ai pu avancer sur mon fanfan. Pour rappel, j'avais commencé le 3e pan de l'éléphant. C'est cette image-là. Et donc, j'ai continué à broder en partant du bas. Et donc, je devais terminer la bande. Et bien là, j'ai complété au-dessus de la bande. Vous voyez, j'ai encore du noir. J'étais en train de faire le noir, là. J'ai fait du 29, mais là, il a fallu que je reprenne un fil. Et j'ai complété ici aussi. Ça, ce n'était pas fait. Voilà. Mon éléphant, il en reste encore pas mal, mais il y a bien un petit tiers. Un petit peu moins qu'un petit tiers de la toile. Voilà pour mon fanfan. Et enfin, depuis hier, le dimanche 9 février, je suis en train de broder ma super big toile de chez New Craft Day avec le petit bout de ciel par là. Donc ça se fait comme ça. Hein. Hop. Et donc hier, j'ai brodé du vert et du marron par là. Et petit à petit, j'essaie d'ici de remonter vers là où je me suis arrêtée. Voilà. Je vous remonte l'image dans 2 minutes. Voilà, pour rappel, l'image. Donc, je suis en train de broder par là. Voilà. Donc, si on met la truc comme ça, voilà. Je commence à voir le vert et le marron d'ici. Donc, j'ai brodé encore ce matin là-dessus. Donc, là-dessus, pardon, avec les médicaments, je suis un peu fatiguée. Là-dessus, je vais un peu vous dire déjà des nouvelles de Rollo. Rollo, j'ai eu des nouvelles vendredi. Donc le lendemain de mon retour de l'hôpital. Et il m'a fallu 2 jours pour remuer dans tous les sens le problème. Alors, la bonne nouvelle pour Tirolo, c'est que il va se faire opérer. La deuxième bonne nouvelle, c'est que la SPA va prendre en charge cette première opération. Là où ça se corse un petit peu, c'est que, en fait, son plus gros problème au chien, donc il a eu vraiment le bassin en 1000 morceaux par cet accident. Il a actuellement son plus gros problème qui va consister en la première opération, c'est d'opérer sa hanche, qui est vraiment celle qui est la plus bloquée à 90%, elle est toute droite, il pose à peine l'ongle dessus. Cette jambe-là, ils vont l'opérer. Ça va décoincer un nerf, et c'est son nerf coincé qui est son plus gros problème en fait. Donc, l'opération est censée décoincer le nerf, c'est ce que j'ai compris, brièvement. Sauf que du coup, il aura forcément derrière de la rééducation. A priori, ce qui est préconisé, c'est de faire de la balnéo. Donc, en soi, je sais où faire de la balnéo au chien, je n'ai pas de souci. Le deuxième problème, c'est que suite à l'opération, il va y avoir des rééducations et des rendez-vous de contrôle, comme d'habitude. Les rendez-vous de contrôle se font obligatoirement à Maison-Alfort, là où il va être opéré. Et moi, j'habite quand même assez loin de Maison-Alfort. Je n'aurais pas eu cette opération, j'aurais pu y réfléchir et le faire, sauf que c'est vraiment mal tombé, mais dans l'état où je suis maintenant, je n'ai pas le droit de poser mon pied ni de plier mon genou pendant 45 jours. Donc autant vous dire que de la voiture, je vais pas faire des kilomètres non plus.
Bah, mon mari va travailler, les choses vont reprendre leur cours, je vais être toute seule à la maison, il va falloir que je me débrouille. On va pas en fait pouvoir s'occuper de ce pauvre petit chien et malheureusement, je me dis que c'est peut-être mieux, peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi je me dis que c'est mieux qu'ils les essayent de lui trouver une famille qui va être capable et apte à lui apporter ce qu'il a besoin. Moi, j'en ai pour minimum 2 mois, mais avec la rééducation et tout, je tape sur 6, voire plus. J'ai vu que pour récupération complète, c'est peut-être 1 an et demi. Je vais pas pouvoir m'occuper de lui comme il se doit et je peux pas laisser ça à ma famille seule en fait. Donc ça me déchire le cœur, ça m'embête pour lui parce qu'il mérite pas d'être laissé comme ça et je souhaite vraiment de tout cœur qu'il trouve une famille pour l'aider au mieux. Donc vous comprenez que ma décision a été de dire à la SPA, je leur ai expliqué mon problème déjà, je leur ai dit pourquoi. C'est vraiment indépendant de ma volonté. Même mon mari dit, il aurait pu faire l'effort de savoir qu'on avait des frais derrière. Oui, c'est pareil, parce que dans l'opération, comment dire, ils ne garantissent pas qu'il n'ait pas besoin d'autres opérations derrière. Donc en gros, c'est une charge financière et ça, je le savais déjà, j'aurais pu m'y faire, mais en plus de la charge morale et chronophage, en fait, parce que bah, cela s'ajoute mes frais de déplacement. La balnéo, j'aurais pu lui faire, mais le plus gros souci, c'est vraiment que là, à l'heure actuelle, je peux pas l'aider. Et donc, il y a plus de chances pour lui que je leur dise, bah non, pour l'instant, je ne l'adopte pas, et de leur donner justement de leur dire, donner l'autorisation, parce que jusqu'à présent, il m'avait dit, on le propose à personne d'autre si vous ne dites pas, tant que vous nous dites pas, on l'adopte, quoi. Donc là, maintenant, il a fallu que je prenne la décision, et franchement, c'est mieux, et pour lui, et pour nous, de, de, de décider qu'il soit proposé à l'adoption de tout le monde. Donc voilà, mon petit Rollo de 7 mois, croisement berger d'Anatolie, va être disponible à la SPA de Hermeret. Hermeret, oui, à la SPA de Hermeret dans le 78. À tous ceux que ce chien aurait, comme moi, fait fondre le cœur ou pris en pitié ou ce que vous voulez, et qui habiteraient pas loin et qui pourraient assumer ce genre de choses, bah, n'hésitez pas, allez faire un tour sur la SPA d'Hermeret. Il va être mis à l'adoption. Et je lui souhaite vraiment de tout cœur qu'il trouve une bonne famille, qui lui offre la vie qu'il mérite après tout ce départ galérien, quoi. Bref. D'ailleurs, ce paysage, je trouve, représente bien l'espoir. Enfin, pour moi, ça représente l'espoir. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Peut-être le vert des montagnes, je sais pas, les chevaux, la liberté, la nature, quoi. Bref. Voilà. Et le problème, c'est que bah, quand j'ai dit ça, j'ai appelé à la SPA avec mon mari à côté, etc. Et je l'ai dit en pleurant la même chose que là. Je pouvais pas être égoïste et lui donner toutes les chances de son côté à ce pauvre petit chien. Ça sert à rien qu'ils m'attendent. Parce que je me dis, même s'ils attendent qu'il soit adopté pour l'opérer, ou alors que il passe sa convalescence dans la SPA entre quatre murs, c'est pas... S'il trouve une famille qui peut le faire maintenant, qui peut l'aider maintenant, c'est mieux pour lui. Donc voilà. Ne me jetez pas la pierre. Je fais pas ça parce que, oh, la méchante fille, elle a dit qu'elle allait adopter, elle a kiffé, puis en fait, elle le laisse tomber. Bah non, mais bon. Je préfère être réaliste et prendre les devants et pas lui offrir une vie de merde. Parce que c'est pas pour le sortir de la SPA, pour lui donner une vie encore plus pourrie derrière. Donc voilà. Et je pense aussi que les moments les plus cruciaux, c'est ceux après l'opération, la rééducation. Si je suis pas dispo pour lui, pour le rééduquer et faire ça correctement, ça sert à rien en fait.
Vaut mieux que d'autres le fassent à ma place, je suis sûre qu'il trouvera. Alors, après, la SPA m'a rassurée en me disant que il est jeune, qu'il va faire fondre d'autres personnes, que je m'inquiète pas, mais bon. Voilà quoi. J'espère que surtout les frais et ce qu'il faut engendrer pour lui vont pas rebuter les gens. Et qu'il va tomber sur une âme charitable qui peut l'aider. Voilà. Mais du coup, bah voilà, mon mari, me voyant pleurer pour ce chien, on va dire, lui, il a pris dans le sens, oh, elle est vraiment déçue de pas avoir de chien et tout. Il a regardé sur une annonce, sur Internet. Et là, il est tombé sur une annonce d'un monsieur qui vend des bergers d'Anatolie, tout chiots, tout freinés, tout mignons, pas loin de la maison. Donc, en fait, il est parti avec mes filles, parce que ça va très vite, ce sont une race qui est recherchée quand même. Le monsieur nous a dit qu'il y avait de tout et de rien en demande. Hein. Donc, ce que j'aime bien, c'est que ce monsieur n'est pas éleveur. Il est particulier, il avait vraiment un mâle et une femelle de cette race-là, et bah voilà, il a un peu foiré dans la contraception. Et bah voilà, elle est tombée enceinte alors qu'il ne le cherchait pas. Et ce que j'aime bien chez ce monsieur, a priori, c'est qu'il sélectionne vraiment la famille à qui il vend. Et qui nous disait qu'il a eu plein d'appels très curieux ou de choses insensées pour ce genre de chien. Et lui, son but premier est que ces chiens ne disparaissent pas dans la nature et soient bien placés et une belle vie. Donc c'est très louable, j'aime bien ce genre de personnes. Et visiblement, notre terrain, notre situation, notre famille, enfin voilà, apparemment le feeling est bien passé. Et donc, bah voilà, du coup, je m'en veux un peu dans un sens pour Rollo, mais s'il n'y aurait pas eu ces soucis qui bloquent sur la route et sur son gros problème de santé, etc., je pense que je l'aurais pris. Mais là, voilà. Après, vous me dites, un nouveau chiot, on peut pas éviter les ennuis. Hein. Mais au moins, là, pour l'instant, c'est un chiot qui, pour l'instant, n'en a pas. Et je peux pas aider un chiot qui en a, vu que bah, je me suis créé des problèmes moi-même, au même moment. C'est le destin, c'est peut-être qu'il n'aurait pas été heureux avec moi et qu'il fallait pas que je le prenne lui. Peut-être, c'est comme ça. Bref, en tout cas, ce petit chiot que visiblement ils ont choisi, qui me plaît aussi, hein, on m'a fait une visio, j'ai vu, ils sont trop chauds. C'est vrai que les chiots, quand c'est petit, c'est trop choupinou. Donc, sera disponible au mois de mars. Voilà, j'espère encore ne pas faire de conneries. Et je vais prier pour que notre petit Rollo ait tous les soins qu'il mérite et qu'il trouve une famille qui va vraiment l'aider et qui va être heureux. Et je ne manquerai pas d'appeler pour avoir des nouvelles de Rollo et de scruter les annonces de cette ESPA, parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient du coup le mettre à l'adoption, donc cette fois-ci je vais le voir apparaître sur le site, et aller scruter s'il intéresse quelques personnes. Et puis bah s'il y a quelqu'un dans ceux qui vont écouter cette vidéo qui sera intéressé par ce petit chiot tout adorable, allez voir sur la SPA Hermeret dans le 78. Voilà. Pas sérieux, s'abstenir, et tous ceux qui voudraient faire du mal à ce chien, eh ben allez-vous-en aussi. Voilà. Bref. Sur ces belles petites paroles, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais broder. Mais broder quoi? Je ne sais pas. Je pense que je vais me remettre à broder ma big toile, celle-ci. Hein. Voilà. Du coup, ah oui, autre chose. Je voulais... je vais faire ça face cam. À tout de suite. Coucou les amis, voilà, j'ai bien fini cette vidéo. Je tenais à faire un message tout particulier à tous ceux qui m'ont mis un petit message sous cette vidéo, en Messenger, sous mes shorts, en mail. Tout le monde. Merci infiniment. Ne vous inquiétez pas, ça va mieux maintenant. Je sais pas si... Non, je vous en ai pas parlé. Je vous mettrai là une petite image, si je peux, de ce que j'ai dans mon genou maintenant. N'hésitez pas à poser les questions que vous voulez concernant ou Rollo ou n'importe quoi. Bon, voilà. En tout cas, moi, ça va. Les douleurs les plus grosses sont passées. J'ai eu 2 jours très compliqués.
Voilà, maintenant ça va beaucoup mieux. J'arrive à me déplacer de temps en temps, mais vraiment c'est dur, hein, musculairement c'est dur, hein, parce que essayer de vous déplacer la jambe tendue, d'aller aux toilettes la jambe tendue, etc. Vous verrez, c'est pas simple. Mais bon, pour moi, c'est les vacances scolaires, le mois de février, donc j'ai tout le monde à la maison. Donc je ne m'ennuie pas, on joue à la console, on regarde la télé, on fait plein de trucs, je brode, mais je suis bloquée sur le canapé. Et oui, ça, c'est comme ça. Bref, je vais bien. Merci, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, de m'avoir envoyé toutes vos toutes vos bonnes ondes positives. Merci beaucoup à tous. Je sais pas ce que je vais pouvoir vous faire comme vidéo, peut-être dans les semaines qui viennent, si j'arrive à être un petit peu plus longtemps assis sur une chaise, peut-être un petit peu de DP ou nos zinzins de la branche, il faudrait que je commence. Vous avez vu sur la dernière vidéo que j'ai tiré la ligne 25. Soit je vous ferai un petit film comme ça si je peux, ou sinon je vous referai un petit coucou dans les jours qui viennent sur ce que j'ai brodé d'autre ou ce que j'ai fait de mes pauvres journées allongées sur mon canapé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à tout de suite dans ma conclusion. Bye bye. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait, et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, salut, à bientôt.